bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc vous êtes sur un LinkedIn Live audio. C'est peu connu parce que c'est une expérience en bêta-test. En fait, LinkedIn a testé dans le monde entier, est en train de tester dans le monde entier au travers de quelques personnes qui ont accepté de tenter l'expérience, de tester l'application. On essaye tous ensemble de l'améliorer et nous avons décidé avec Florence de la mettre au service des RH, que ce soit à la fois pour les chercheurs d'emploi, essayer ensemble de trouver des solutions, mais également pour les recruteurs, puisque nous sommes des deux côtés. Florence Marty, vous la connaissez tous, je ne la présente plus, si je vais la présenter quand même. Donc c'est une ancienne DRH, elle est juriste de métier, c'est une très bonne amie. Nous avons écrit ensemble un livre sur la marque employeur qui est sorti en janvier et nous sommes les deux actrices d'une pièce de théâtre qui s'appelle Marque employeur, même pas peur. Et donc Florence a la gentillesse de animer ce live avec moi. C'est pas facile parce que on est un peu sans filet, juste avec la voix, mais par la voix on peut faire aussi passer beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Alors nous ne sommes pas les seuls, bien évidemment, à prendre la parole. Je vous invite tous à lever la main si vous avez des questions, si vous avez des choses à nous raconter, que vous soyez chercheur d'emploi, que vous soyez recruteur, que vous soyez employeur. C'est vraiment un échange pour tous. Alors on aura quelques invités normalement prévus s'ils arrivent à se connecter qui nous rejoindront. Et donc vraiment, le sujet de ce soir, on y tient. Le sujet concerne les seniors. Alors, Florence, je vais te laisser prendre la parole, t'introduire également, et je vais voir, je crois que j'ai déjà 2 personnes qui sont en attente, et je vais essayer de les faire monter sur scène pendant que tu papotes. Oui, écoute, bonjour à tous. Merci infiniment, comme d'habitude, pour cette introduction. Je suis ravie d'être avec vous tous, avec toi Christelle, comme chaque dimanche, et j'espère qu'on va avoir de nombreuses questions sur ce sujet qui, je le dis, est un sujet qui touche à la fois, qui intéresse à la fois les entreprises, mais qui touche aussi l'humain, qui questionne aussi la confiance qu'on peut avoir en soi, qui va aussi toucher les problématiques de discrimination, de préjugés. Et voilà, c'est un beau sujet. J'espère qu'on pourra en profiter tous ce soir. Alors Florence, pour le moment, j'ai des petites difficultés à faire monter les gens sur scène. Donc le temps que vous leviez tous la main, je rappelle le sujet. Le sujet, c'est l'emploi des seniors. Le sujet de ce soir, je voudrais vraiment qu'on essaye cette fois de ne pas dévier par rapport au sujet. Ce qui m'est demandé, j'ai reçu des messages privés par rapport à ce live. On m'a dit, mais à quel âge est ton senior ? En tout cas, à quel âge est ton senior pour le marché du travail? Alors, ça va dépendre des secteurs. Par exemple, moi, quand j'étais recruteur et que je recrutais des commerciaux, dans la fonction commerciale, on considérait qu'un senior, c'était à partir de 42 ans. Alors, ça fait quand même un peu mal au cœur. En tout cas, nos clients nous disaient moi, je préfère pas un senior. Et quand on leur demandait en moyenne, c'était 42 ans. Vis-à-vis de Pôle emploi, ça serait plutôt 50 ans. Mais voilà, la question se pose de que fait-on entre 50 et 65 ans? Ça c'est une des premières questions. Et par rapport à le positionnement des seniors, moi, si je devais donner, puisqu'on va rentrer dans les conseils, le premier conseil, c'est de ne pas avoir honte d'être senior. Mais par contre, il faut bien réaliser, comme l'a dit Florence tout à l'heure, qu'il y a des biais, des a priori concernant les seniors. Est-ce que tu peux les rappeler, Florence, côté recruteur ou côté employeur, quels sont tous les a priori qu'il peut y avoir? Il y en a quand même de nombreux, des préjugés autour de l'âge. Les jeunes en souffrent et les moins jeunes en souffrent également. On a des a priori au moment du recrutement. On en a sur les capacités, notamment à utiliser les outils digitaux, à s'adapter à un nouveau contexte, à un nouvel environnement. Il y a beaucoup de biais et de préjugés sur la capacité à changer, à accepter les idées nouvelles. Et il y a un préjugé qui, me semble-t-il, est très très important, très fréquent, c'est celui qu'il est difficile de manager quelqu'un qui est plus vieux que soi.
Donc, souvent, c'est vraiment fréquent. Un manager peut demander, hein, y compris en interne, à recruter des gens qui sont uniquement soit de son âge, soit plus jeunes que lui. Donc, vous voyez les problèmes que ça peut poser. Donc là, évidemment, c'est aussi en lien avec le manque de confiance que le manager peut avoir. Et puis, toutes les idées qui sont véhiculées par l'âge, mais aussi par l'éducation, le respect qu'on doit aux gens plus âgés, et du coup la difficulté qu'on peut éprouver en tant que manager à avoir dans son équipe quelqu'un qui est plus âgé, parce que déjà on peut se dire je vais jamais oser dire non à quelqu'un qui a 10, 15 et parfois même 20 ans de plus que moi, ça peut sembler impossible pour certains. Donc la question est quand même assez complexe. Voilà, alors je vois que personne n'est encore monté. Tu as du mal, Christelle? Alors, j'ai du mal, j'ai du mal. Je voudrais que vous soyez plus à lever la main concernant le sujet des seniors. Et je voudrais rajouter une chose, Florence. Un des a priori aussi, c'est qu'on se dit que d'emblée, il va être trop cher. Ça, alors que la négociation de salaire n'est pas encore rentrée en jeu, alors que le senior, par exemple, a vu une offre d'emploi et a répondu, d'emblée, on se dit qu'il va être trop cher. Alors, moi, tu nous as parlé des a priori côté employeur, côté recruteur. Moi, je voudrais aussi donner quelques conseils. Alors, je m'adresse à tous les seniors parce que je suis senior moi-même, hein. Je vais bientôt avoir 58 ans. Et si j'avais un message quand même à vous donner, c'est il faut aussi réussir à se remettre en question. Et se remettre en question, c'est accepter que le marché de l'emploi a changé. Et là, je m'adresse aux seniors qui ont travaillé longtemps dans une même entreprise et qui se retrouvent sur le marché du travail avec les anciens codes de la recherche d'emploi. Je vous donne un exemple concernant un des codes. Un des codes, c'est que, par exemple, à mon époque, quand on quittait un emploi, eh bien, on cherchait un nouvel emploi et on se disait, je vais augmenter mon salaire de 10%. Bon, ben ça peut pas fonctionner à l'époque. On peut pas partir avec ça. Une autre habitude qu'on pouvait avoir aussi, c'est que des seniors comme moi recherchions des CDI. En premier poste, on recherchait un CDI, en premier contrat. Or, à notre époque, on ne peut pas, ou c'est beaucoup plus rare d'avoir un CDI d'emblée. Donc, il faut se recaler par rapport au marché du travail et ça nécessite vraiment d'étudier ce qui se fait. Je m'adresse aussi aux seniors qui sont en reconversion parce que ça va être aussi le sujet du live par rapport à la reconversion. C'est super une reconversion, ça permet de changer de vie, etc. Par contre, il faut accepter quand on fait une reconversion de redevenir débutant sur le marché du travail. Et toute cette difficulté fait que les seniors ont aussi du mal à se positionner vis-à-vis des recruteurs et que ça entraîne un certain nombre justement d'incompatibilité. Alors ça y est, là j'ai plus de monde sur scène. Je vais faire monter sur scène Stéphane, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc Stéphane Mingui qui va un peu nous parler de son expérience et de ses difficultés. Et puis ensuite je ferai monter aussi Véronique Raguenès parce que elle organise un joli forum actuellement qui est dédié aux seniors, dédié à toutes les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc j'ai normalement 2 personnes sur scène. Stéphane, est-ce que tu arrives à ouvrir ton micro et à nous parler de ton expérience et de tes difficultés? Alors Florence, je ne sais pas si tu entends Stéphane, moi je ne l'entends pas. Alors moi, j'entends très bien Stéphane. Donc, voilà. Ça commence. Bonjour Donc Stéphane. ça commence. Alors, ce que je vais faire, Stéphane, juste, je te fais sortir de scène et je te ferai remonter sur scène pour voir si la deuxième fois ça refonctionne. Parce qu'en fait, comme nous sommes en train d'enregistrer ce live, il faut que dans mon casque, on puisse aussi entendre Stéphane. Donc Stéphane, si tu peux relever la main et redemander la parole, ça serait top. En attendant, Véronique, est-ce que tu peux nous présenter ton forum? J'espère que ton micro va marcher. Alors, Véronique, c'est bon pour toi? Oui. Ah, super. Christelle, tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est bon. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour Christelle, bonjour à Bonjour tous. Véronique. Alors effectivement, je vous ai parlé de l'emploi des jeunes il y a quelques semaines et puis aujourd'hui c'est le tour
Alors, de l'emploi des seniors, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé, mais on a un salon effectivement qui se tient ce jeudi au Carreau du Temple à Paris, dans le 3e arrondissement, qui est porté par la ville de Paris et par rapport à un engagement fort qui est l'emploi des profils expérimentés. On va plutôt parler comme ça, puisqu'on est plutôt sur un ciblage 40, 60, 60 plus, pour tous ces publics qui souhaitent se réorienter, envisager une nouvelle carrière, peut-être se former vers un métier qui recrute, vers d'autres perspectives professionnelles, envisager aussi une autre alternative vers l'emploi qui donnera peut-être plus de liberté. C'est vrai que la période du confinement a amené beaucoup de gens à une nouvelle réflexion par rapport à leur emploi, peut-être aussi envisager du portage salarial, du travail en temps partagé, du VDI. Alors c'est tous ces aspects-là que l'on va aborder à travers ce salon donc, qui se tient jeudi 21 de 10h à 17h, mais également est en ligne, donc avec tout un cycle de conférences, une vingtaine de conférences qui ont commencé la semaine dernière. Tout est en ligne sur le site oui-emploi.fr. Les conférences sont en replay et on était d'ailleurs avec Christelle mardi dernier en conférence. On en aura une autre d'ailleurs mardi soir et mardi également à 17h30 avec une thématique intéressante, l'emploi des seniors vu par un dirigeant qui va pouvoir répondre aux questions des auditeurs et permettre également de donner des réponses concrètes sur comment un employeur aujourd'hui aborde le senior. Il ne faut pas, au contraire, toujours, on a plutôt tendance à entendre des publics qui se sentent dévalorisés par rapport à leur âge et honnêtement, il faut le voir plutôt avec le côté positif de la chose et de se dire, bon, comment est-ce que moi je me présente, quels sont les atouts que je peux mettre en avant et qu'est-ce qui fait ma différence et il faut au contraire être fort de son expérience, de son cursus et de son potentiel quand on va se présenter face à un recruteur, à un potentiel apporteur d'affaires, parce que passé 40, 50 ans, 60 ans, on va peut-être pas chercher un emploi comme on le faisait quand on avait une vingtaine, trentaine d'années. Je pense qu'on vient plutôt en position de force avec des expériences, avec des vécus, avec une maturité également, une maturité émotionnelle, professionnelle, intellectuelle, qui font qu'on est devenu quelqu'un et qu'on va apporter quelque chose. Et c'est comme ça qu'il faut se positionner quand on est, entre guillemets, senior, puisque le terme senior, si on va dans les pays anglo-saxons, ça touche des gens qui ont une expérience. Voilà, donc ce salon, c'est sur oui-emploi.fr et on vous attend nombreux sur place et en ligne, hein, chacun de voir par rapport à ses disponibilités et disponibilités bien sûr géographiques. Et bien sûr, je suis à votre disposition sur LinkedIn pour répondre à vos éventuelles questions. Et pour tous ceux qui ont des témoignages intéressants de reconversion ou de changement de vie, eh bien on est preneur aussi parce que c'est comme ça qu'on donne confiance aux autres de montrer que eh bien, des réussites, il y en a et qu'une autre vie professionnelle, c'est pour tout le monde en fait. On a tous le droit à une nouvelle vie professionnelle quand on atteint cet âge 40, 50, 60 ou à titre personnel, on a envie de basculer vers autre chose. Merci Véronique. Alors je voulais te demander, est-ce qu'on peut dire le nom ou est-ce que c'est encore top secret du dirigeant qui répondra à toutes les questions que se posent les profils expérimentés dans la conférence de mardi? Effectivement, non, on a commencé à en parler largement. Alors, c'est Gérald Carsanti, qui est PDG de SAP France, donc une entreprise, voilà, un des leaders d'une entreprise dans le numérique, et qui a des actions fortes en matière d'emploi des seniors. Ils ont d'ailleurs signé une convention avec une trentaine d'entreprises il y a un peu plus d'un mois justement en faveur de l'emploi des 50 plus. Donc, ce sera vraiment intéressant de pouvoir interagir avec Monsieur Carsanti, avec Christelle qui sera également présente par rapport à tout son cursus et ses connaissances sur l'emploi et savoir justement comment et pourquoi des entreprises aujourd'hui veulent peut-être revaloriser cette classe d'âge, cette catégorie. Voilà, je pense qu'on l'a trop décrié et en même temps, c'est comment dire, la collaboration intergénérationnelle. Je crois que c'est quand même ça qui fait la force d'une entreprise et ce qui fait le pilier de la réussite d'une entreprise.
On ne peut pas laisser uniquement des jeunes aux commandes, tout comme on ne peut pas non plus laisser que des seniors parce que les jeunes apportent bah, là, ne serait-ce que dans le numérique, le digital, et je pense que Gérald Kersenti pourra clairement en donner des exemples. On a vraiment besoin de cette mutualisation des approches, des visions et des compétences de ces deux catégories d'âge. Merci beaucoup Véronique. Personnellement, Merci à toi. j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit concernant la collaboration qu'il peut y avoir justement entre les juniors et entre les seniors et ce que cette collaboration que peuvent rechercher les entreprises à l'heure actuelle. Florence, est-ce que tu avais des petites questions? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Des questions à poser à Véronique? Non, merci Véronique. Bah, pour moi, c'est bon. Euh, j'ai- Peut-être j'ai pas bien entendu. Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part au préalable ou est-ce que ça peut être fait est-ce qu'on peut venir à n'importe quel moment? Alors, sur place, évidemment, les gens peuvent venir n'importe quand. Et sur le site, il suffit de saisir ses coordonnées, son adresse mail. Et ensuite, vous avez accès Alors, il y a une centaine de structures, hein. Je ne vais pas parler d'employeurs. Il y a des employeurs, mais il y a aussi des structures qui proposent justement toutes ces alternatives vers un emploi, vers une reconversion, toutes les aides justement proposées par que ce soit des structures, des associations, par toutes les structures nationales pour avancer dans son projet, pour le construire et pour arriver à la maturation de son projet. Donc, j'ai envie de dire, c'est the place to be, que ce soit en ligne ou que ce soit en réel jeudi 21, pour aller un petit peu plus loin sur quelque chose qui vous titille si c'est le cas. Il ne faut pas rester avec des approches flou. Il faut venir voir, il faut se confronter avec ce que d'autres font et avec ce qui existe, parce que des solutions, je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Merci beaucoup Véronique. Tu sais ce que je te Merci à vous. propose, c'est de Oui, mettre le lien dans le tout post à qui fait. est lié au live audio. Et moi, ce que Très bien. j'avais envie de rajouter quand même, c'est que même si les postes concernent la région parisienne, il est bien évident que j'imagine que les entreprises ont des filiales, qu'il va y avoir des Tout à fait. recruteurs qui peuvent recruter ailleurs. Il ne faut pas se dire oh là là, c'est un salon à Paris, j'y vais pas parce que j'habite en province, surtout avec l'avènement du télétravail. Exactement. Mais je le fais tout de suite. Merci à tous. Merci beaucoup Véronique. Au revoir. Au revoir. Alors, on va tenter de passer la parole à Stéphane. Stéphane, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, c'est Ah, ouvert. c'est bon Stéphane, je t'entends. Alors, je te laisse nous parler de ton expérience, des difficultés que tu peux rencontrer et de pourquoi tu as eu envie de prendre la parole ce soir. D'accord. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Donc pourquoi ce sujet m'a interpellé? Parce que ce sujet-là, je l'avais abordé moi lors d'un post il y a quelques temps et il avait fait forcément beaucoup d'émules également sur le réseau. Et parce que je dirais depuis de longues années dans la grande distribution spécialisée dans laquelle je travaille, notamment, ce sujet-là n'est pas du tout pris au sérieux, à mon sens. Parce que je pense qu'il y a une mise en confrontation des jeunes et des seniors malgré tout, qui pour moi est également quelque chose qui n'est pas possible hein, dans une entreprise. Et au contraire, je pense qu'il faudrait plutôt une cohésion complète et puis une symbiose complète entre les deux générations, hein, parce que c'est comme ça que je pense que la rentabilité d'une entreprise peut se faire, tant humainement que je dirais, sur un terme également de société aussi. Hein, donc c'est pour ça que c'est un sujet qui pour moi est très intéressant également. Et Stéphane, quelles sont les difficultés que toi tu rencontres actuellement dans ta recherche d'emploi et comment on peut t'aider? Les difficultés que je peux rencontrer actuellement, bah, forcément, c'est le fait des temps. Je suis encore en poste pour l'instant, donc forcément je pense pour moi un handicap actuellement. Hein. Après, j'ai une chance, c'est que sur le réseau, je pense, assez visible. Hein, et le fait d'être visible sur le réseau, je dirais, n'est pas pris en compte par l'entreprise dans laquelle je suis actuellement aussi. Et je dirais le fait d'être aussi en province, parce que je suis dans les Hauts-de-France, hein, qui est une région où il y a aussi un peu de handicap en termes d'emploi, malgré tout, même si ça reste positif et il y a beaucoup d'évolution et ça génère beaucoup de contacts également aussi. Mais c'est sûr que après la difficulté que je rencontre également aussi à ce niveau-là, c'est le manque d'échanges que je peux avoir
et de retour, forcément. Même si en postulant sur différentes annonces, j'ai l'impression que le fait d'arriver à l'âge de 50 ans, parce que j'y arrive prochainement, eh ben, c'est un handicap pour l'entreprise, quoi. Parce qu'il y a encore beaucoup d'a priori en France où je dirais les entreprises beaucoup de RH sont encore sur des a priori où, je dirais, on va embaucher un vieux, excusez-moi l'expression, et il faudra forcément, il y aura une exigence et autres, alors que c'est pas du tout ça. Je pense qu'on en est tous confrontés tous les jours, hein, sur le réseau. Pour les gens qui sont actifs sur le réseau et qui sont, je dirais, au fait un petit peu des choses. Je le suis également de part aussi le réseau ici sur Recrute, hein, notamment au niveau des Hauts-de-France, avec David Clamant notamment, où on voit que forcément aussi bien je dirais les jeunes comme les personnes un peu plus âgées ont beaucoup de difficultés à trouver un travail. Mais je pense qu'il y a aussi une grosse remise en question des deux côtés, aussi bien des recrutés que des recruteurs. Parce que il y a encore beaucoup d'entreprises où je dirais les services RH sont encore excusez-moi l'expression, un peu bornés et obtus sur des idées qui datent d'il y a 40 ans, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup Stéphane pour ton témoignage. N'hésite pas, alors c'est vrai, tu le disais que tu es très présent sur le réseau, on te voit partager beaucoup d'offres d'emploi, on te voit aider beaucoup les chercheurs d'emploi. Vraiment, n'hésite pas à continuer dans ce sens. Est-ce que tu vas publier un post et est-ce qu'on peut t'aider puisqu'on est quand même assez nombreux là sur ce live? Tu veux qu'on vienne te donner de la visibilité? Est-ce que tu as prévu de publier un post par rapport à ta recherche? Oui, prochainement, ouais, c'est prévu. J'ai même envie, suite à la suite de cette intervention, je dirais vocale, hein, de m'essayer à une vidéo, hein, Ok. une vidéo pour être un peu plus présent et visible, hein, façon à ce que le profil soit encore plus visible également et, euh, apporte un petit peu plus de choses également à ce niveau-là. Merci à vous. Merci Merci Stéphane. de m'avoir laissé la parole. Hein. Bonne Merci, soirée à tous. merci Je reste Stéphane. présent également. Et continue à être présent sur LinkedIn parce que ça aussi c'est un très joli moyen de montrer qu'on est visible et qu'on est quand même si on est senior, on est dans le coup. Je te remercie infiniment. Florence, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que nous passions la parole à Sophie? Je remercie Stéphane qui est toujours là, toujours présent. Je sais pas comment il fait pour être partout. Stéphane, c'est un peu comme toi. C'est un mystère pour moi, hein. Tant je le vois, en tous les cas, moi sur mes publications, c'est vraiment voilà un grand merci à lui et évidemment Stéphane, avec plaisir pour relayer votre votre tas. J'ai presque envie de le tutoyer tellement je le connais. Publication et je suis d'accord, c'est un atout pour une société que de recruter quelqu'un qui a une aussi belle visibilité sur LinkedIn. Voilà. Merci Florence. Alors je vais passer la parole à Sophie. Sophie, est-ce que vous réussissez à ouvrir votre micro, normalement qui est en bas à droite, et est-ce que vous aviez une question, un partage d'expérience? On vous écoute Sophie. Alors pour le moment, le micro de mon côté a l'air d'être fermé. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous pouvez cliquer dessus? Alors, en attendant que Sophie réussisse à se sortir de son micro, des problèmes de son micro, Florence, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Parce que Stéphane avait l'air vraiment de dire que lui, le fait d'avoir 50 ans, il avait vraiment l'impression qu'il y avait de très gros freins niveau RH. Tu en as parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu n'as pas l'impression quand même que tout est en train d'évoluer, notamment avec les notions de marque employeur, cette marque employeur dont on parle en 2022 beaucoup. Est-ce que c'est pas en train de faire changer les mentalités? Alors, en tous les cas, on peut l'espérer. Nous, on œuvre aussi pour ça, on œuvre en ce sens. J'ai pas l'impression que ça évolue si vite au niveau de l'âge. En tous les cas, je trouve qu'on n'évolue pas aussi vite en entreprise que ce qu'on devrait par rapport au contexte finalement et à la nécessité d'emploi des personnes qui sont seniors. Et je crois qu'il y a encore une grande difficulté chez les seniors pour trouver un emploi. Après 50 ans, moi, ça me paraît tellement jeune. J'ai toujours un peu de mal de me dire qu'à 50 ans, on est senior. Pour moi, ça relève presque de l'absurde, en fait. Mais j'ai eu la chance aussi, très jeune, et c'est peut-être une chance, hein, je ne sais pas,
d'être entourée au tout début de ma carrière professionnelle par des femmes d'ailleurs, c'était surtout des femmes, bon ça s'est trouvé comme ça, je travaillais aussi dans des milieux très féminins, par des femmes qui avaient une énergie de dingue à 50, 55 ans, 58 ans et jusqu'à la retraite. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé ma carrière avec des gens qui pouvaient être même des modèles pour moi hein, en termes de vitalité, d'envie, de motivation. Voilà, donc, mais je suis pas sûre que ce soit si fréquent que ça et que les choses évoluent aussi vite que ça. On aimerait que ça aille encore plus vite, en fait. Alors, merci beaucoup Florence, en tout cas pour ton témoignage. Bon, nous, on a travaillé ensemble, toi et moi, donc tu es bien plus jeune que moi, mais enfin, je pense que tu peux témoigner, moi je vais bientôt avoir 58 ans, que nos cerveaux à cet âge-là continuent à fonctionner, qu'on a encore la pêche, qu'on est encore jeune dans notre tête, qu'on a encore beaucoup de choses à apporter, puis surtout on a une très belle expérience à partager. Alors, Alors, oui. Oui, dis-moi Je Flo. sais pas si Sophie, si vous arrivez à ouvrir le micro, je vous laisse la parole bien volontiers. Hein. Mais non, mais c'est une évidence que fait aucune différence pour moi entre toi et moi en termes de vivacité d'esprit. Si, t'es peut-être plus vif que moi, mais je savais que... non, bah, évidemment, c'est comme si... Enfin, c'est complètement absurde quand on bosse avec toi. Tu sais très bien que c'est la personne avec laquelle j'ai préféré travailler pratiquement au cours de ma carrière. Oui, tu voulais dire quoi? Oui, c'est vrai. Ouais, tu veux dire un truc? C'est parce qu'en fait, je voulais dire que je t'entendais pas et comme tu étais en train de me faire des compliments, je trouvais que c'était bien de pouvoir t'entendre bien. Mais vas-y, c'est bon, ça y est, ton micro marche bien. Ça y est, c'est revenu. Non, mais voilà, donc effectivement, c'est complètement absurde. On a quelques années d'écart en termes d'échange, en termes de stimulation intellectuelle. Bon, tu es quand même l'une des personnes avec lesquelles je travaille et que je connais, qui est la plus vive intellectuellement. Donc, il y a un moment donné, c'est vrai que c'est un peu... il faut aussi regarder qui nous entoure. Et moi, j'ai pu travailler avec des gens qui étaient plus jeunes, beaucoup plus jeunes, et qui n'ont pas le quart, du tiers, du dixième de ta vivacité. Donc, tout ça, la compétence n'a pas vraiment en lien avec l'âge, moi, je trouve. Bah écoute, t'es un amour de me dire ça, Florence. Alors, en attendant qu'il y ait d'autres personnes qui lèvent la main, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'anime des formations LinkedIn dans les écoles et les universités. Alors, Florence, excuse-moi parce que tu connais l'anecdote déjà, mais je vous assure que quand j'arrive dans un amphi, je monte sur scène et je vois 300, 400, 500 étudiants et je lis dans leurs yeux qui sont en train de se dire mais attends, c'est pas cette vieille qui va nous apprendre LinkedIn. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai souvent des converses. Je trouve qu'on a l'air moins vieux en converse. Et je le vois dans leurs yeux. Ils ont l'air mais affolés parce que pour eux, c'est un réseau et un senior ne peut pas leur apprendre comment fonctionne un réseau. Et ensuite, quand ils vont vite farfouiller et qu'ils voient mon nombre d'abonnés, comme ils fonctionnent avec des métriques, ils se disent bon, quelqu'un qui a 270 000 abonnés sur LinkedIn, même si c'est un senior, c'est qu'à mon avis, à leur avis, elle a plié le game de LinkedIn, comme ils disent. Et ça, c'est pour vous dire que c'est une des voies, et Florence l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une des voies pour approcher les entreprises, c'est-à-dire réussir à effacer ces biais et réussir à effacer tous ces a priori que l'on a sur les seniors qui ne sont pas des digital natives, qui ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. LinkedIn, c'est un réseau qui est aussi fait pour les seniors. En plus, l'algorithme a été fait pour nous. La navigation correspond beaucoup plus à un cerveau de senior et c'est vraiment un moyen de se faire remarquer. C'est un moyen d'avoir une jolie communauté, une belle viralité sur les publications. Et je le dis et je le redis à longueur de poste, les entreprises sont intéressées par des ambassadeurs. Donc vraiment, si vous ne savez pas comment approcher les entreprises, c'est un joli moyen de le faire. Tu confirmes, Florence ?
Je confirme. Je vais ajouter aussi Instagram. Bon, alors, on est sur LinkedIn, ils vont me détester, mais c'est pas grave, tant pis. Je vais ajouter aussi Instagram sur les réseaux sociaux et Twitter, qui me semblent être aussi deux réseaux intéressants à mon sens, plus que Facebook, même si il peut y avoir un intérêt à être sur Facebook, mais je crois plus que Facebook et plus que TikTok. Bon, là, mais moi, TikTok, je suis... Bon, de toute manière, je suis interdite de TikTok. Christelle le sait, ma fille est sur TikTok, elle m'a interdit d'aller sur ces réseaux sociaux-là. J'ai même pas le droit d'aller voir ce qui s'y passe, au cas où je tombe sur elle. Je ne sais pas ce qu'elle trafique sur ce réseau, mais bon, bref, donc... Je t'entends te marrer, moi aussi ça me fait marrer. Voilà, j'ai envie de dire effectivement il y a cette agilité et il y a aussi beaucoup le paraître. Alors c'est moche ce que je dis, mais tu parlais tout à l'heure des baskets. L'allure est importante, la coupe de cheveux est importante. C'est plus difficile évidemment quand on est senior, si on a 55, 60 ans et qu'on a la mise en pli, hein, avec les reflets argentés, bon, bah, ça va être beaucoup plus difficile de trouver un travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi s'adapter. Je rigole parce que j'en ai autour de moi. Il faut aussi s'adapter, finalement, montrer qu'on peut être dans une ambiance détendue, hein, avec une coupe de cheveux un peu moderne, avec des mœurs, des habitudes un peu modernes. Voilà, je pense que c'est important. Le CV aussi, le look du CV ne doit pas laisser penser qu'on est un dinosaure de Word et d'Excel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si ça constitue un effort, bah, faut se mettre à la page. Voilà, il faut se mettre à la page. Ça me semble être important. Et alors, je voudrais raconter aussi encore une petite anecdote. Ça va être ma soirée anecdote, comme les vieux qui radotent justement et qui racontent des histoires. Quand je travaillais dans l'insertion, j'animais des ateliers et un jour j'anime un atelier de seniors et je te rejoins Florence parce que je parlais de ça, je parlais du look, je parlais de la posture et je disais essayez de ne pas en rajouter. Alors il me demande mais donnez-nous un exemple. Alors je lui dis bah si vous êtes enrhumé et que vous avez envie de vous moucher et que vous vous mouchez en entretien, quel mouchoir allez-vous utiliser? Et ils sortent sur l'atelier de 10 personnes, il y en a 6 qui ont sorti un mouchoir en tissu à carreaux, mais style le mouchoir en tissu à carreaux repassé par leur épouse. Ben, je leur ai dit, bah, vous voyez, vous sortez un mouchoir comme ça, bah, vous prenez 10 ans de plus dans la vue. Alors c'est vrai que c'est plus écologique, mais voilà, c'est vraiment un exemple, c'est aussi une histoire d'attitude, de posture, de voix, et je te rejoins aussi sur le CV, pour le design, mais surtout aussi pour le contenu. Ne mettez pas tout, et là c'est un autre de nos conseils. On le dit, on le redit avec Florence, ne mettez pas tout dans un pitch, ne mettez pas tout dans un CV, ne mettez pas tout dans un mail de motivation. Même si vous avez une super carrière dont vous êtes super fier, plus on met de choses, plus on fait peur. Alors que l'idée, c'est que la personne en face se dise c'est la bonne personne. Si vous êtes la bonne personne, mais qu'en plus vous savez faire ça, en plus vous savez faire ça, et en plus vous savez faire ça, et que vous le dites, vous n'êtes plus la bonne personne. Et c'est pour ça que beaucoup de seniors se retrouvent avec un argument en face qui est de la part du recruteur, vous êtes surdimensionné. Alors vous êtes surdimensionné, c'est en gros on vous dit vous êtes trop vieux, mais c'est une façon un peu plus gentille de vous le dire. Mais bien souvent quand on dit aux gens vous êtes surdimensionné, c'est que ils ont tout mis et ils en ont trop fait. Alors Sophie, je tente une dernière fois. Sophie m'a envoyé un MP, elle a des soucis avec son micro. Est-ce que vous pouvez tenter une dernière fois de l'ouvrir et sinon on passera la parole à Manuel. Donc Sophie, votre micro définitivement, il y a un souci. Il faut que vous regardiez par rapport à votre navigateur qu'il ait accepté en fait l'utilisation de votre micro. Je suis vraiment désolée. Ce sera pour la prochaine fois. Manuel, vous aviez quelque chose à rajouter concernant le sujet des seniors? Alors bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Écoutez, moi je prends l'émission en cours de route. Je voulais simplement apporter un témoignage concernant les seniors et leur CV. On parle souvent de profils expérimentés et je trouve dommage qu'ils ne mettent pas souvent en avant
un bilan chiffré de leur activité, c'est-à-dire de leur expérience passée. Et il faut savoir que certaines entreprises sont très sensibles à accueillir des seniors. Et je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai longtemps vécu en Allemagne. Et figurez-vous qu'en Allemagne, ils ont ce qu'on appelle la silver economy, donc l'économie argentée, où justement, ce sont les seniors qui, dans un pays où il y a un boom économique encore assez important, qui apportent et qui transmettent le savoir aux plus jeunes générations. Mais en même temps, ce qui est important, c'est que les seniors sont aussi détenteurs d'un savoir qui n'est plus enseigné dans le parcours académique. Et ça, je tenais à le signaler, c'est ce qui fait leur plus-value en entreprise. Et je pense qu'en France, il y a encore des progrès à évoluer. Voilà, c'était mon témoignage pour ce soir, Christelle. Merci à vous. Je coupe le son. Et Manuel, je voulais vous poser une petite Oui. question, Manuel. Quand vous dites qu'il ne donne pas plus de bilan chiffré, parce que moi j'étais en train de dire il vaut mieux raccourcir les CV, quand même ne pas faire peur, dire le moins de choses possible. Est-ce que c'est un document à part? Comment vous le voyez? Alors, en fait, moi, si vous voulez, sur mon profil LinkedIn, ce que j'ai fait, j'essaye de chiffrer mes activités. C'est-à-dire, bon, là, je suis dans la formation professionnelle, c'est-à-dire tant de personnes formées par an avec tel ou tel, avec tel degré de compétences acquises. Voilà. C'est ça qui est important de dire, au fait. Alors, ça fait pas fuir forcément, parce que quand on dit, oui, alors j'ai été directeur marketing, ben, c'est très bien, mais les sommes d'argent que vous avez manipulées, c'est combien? Parce que si c'est 3 euros, ça vaut rien du tout. Vous voyez? En fait, c'est ça. Il faut vraiment que le profil senior, c'est un profil qui fait fuir l'employeur, on va dire ça comme ça. On parle de profil expérimenté, mais en même temps, il faut le démontrer. Et l'idéal, et c'est là tout le tour de force du profil senior, c'est justement de montrer sur son curriculum vitae cette progressivité. Ben voilà, j'ai commencé en bas de l'échelle, je travaillais avec tant. Après, j'ai fait ceci, cela. Il faut toujours qu'il y ait ce fameux fil conducteur, comme vous l'avez souvent signalé, aussi bien dans les lives que dans les podcasts de trouveurs d'emploi. Ce sont des choses qu'il faut vraiment mettre en avant au niveau des profils seniors, parce que l'entreprise se dit, là, j'ai un profil expérimenté, et comme on dit dans le milieu où j'étais précédemment, ben, il faut le prouver. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça répond bien à votre interrogation, Christelle? Oui, merci beaucoup Manuel. Florence, tu as quelque chose à rajouter par rapport à Manuel et avant qu'on donne la parole à Cécile? Je pense qu'il y a une compétence dont Manuel parle qui est très, très, très importante à mettre en avant et qu'on oublie souvent de mettre en avant, c'est la capacité à transférer ses compétences. Alors, tout le monde ne l'a pas, hein, cette compétence-là, hein, la pédagogie ou l'andragogie, puisque la pédagogie, c'est l'art d'enseigner aux enfants et l'andragogie, celui d'enseigner aux adultes, la transmission. Ça, c'est quelque chose, c'est une réelle compétence qui a une valeur immense et qui peut être valorisée dans un CV. Après, pour en revenir au CV, moi, je suis plus comme toi, Christelle. J'aurais plutôt tendance à faire des coupes franches, à aller couper notamment les plus petites expériences, à aller regrouper, bon, quitte à arranger un peu au niveau des dates, hein, histoire qu'il n'y ait pas de trous, et à expliquer, oui, bah, j'ai regroupé parce que c'était tellement ancien que bon, à un moment donné, on va pas repartir à Mathusalem, hein. Moi, je vais pas repartir de ma première expérience professionnelle dans mon CV, et j'aurais plutôt tendance à proposer un CV sous forme de compétences. Voilà, alors après, on reparlera peut-être à un autre moment de la posture. Voilà déjà ce que je voulais reprendre de très intéressant de ce qu'a dit Manuel. Merci Manuel. Ben, merci à vous, c'est ce que je voulais dire aussi. Alors quand on postule, bien sûr, senior, c'est vraiment impératif. Il faut vraiment faire son CV en lien avec l'annonce, hein, et pas remonter à Mathusalem, hein, du temps où celui qui vous a fait les cours, hein, c'était Charlemagne. Hein, voilà. Merci beaucoup Manuel pour votre intervention. Je vous dis à très bientôt. On va laisser la parole à Cécile. Cécile Banon, que vous devez connaître. C'est une spécialiste de l'ikigai. Moi, c'est elle qui me l'a fait connaître sur LinkedIn en, je crois, 2017. Tu me diras si je me trompe, Cécile, soit 2016, soit 2017. Et c'est une spécialiste aussi de la reconversion. Elle participe aussi au forum de Véronique. Elle a fait des conférences sur tous les sujets de reconversion. Donc, ah zut, Cécile, j'étais en train de la présenter et elle quitte juste à ce moment-là la scène. Donc, Cécile, essaye de remonter sur scène si tu peux, enfin de relever la main et d'ouvrir ton micro. On va retenter. Voilà, parce que j'étais en train de dire plein de bien de toi. Alors, dis-nous tout, Cécile. Pourquoi voulais-tu prendre la parole ce soir? Je crois, Cécile, que tu n'arrives pas à ouvrir. Ah, c'est bon.
Et là, bonsoir à tout le monde. Pardon d'arriver en retard, mais je suis vachement contente de vous retrouver ce soir. Là, j'ai quand même capté les derniers échanges et pour aller dans le sens notamment de ce que disait Florence, je reviens sur l'état d'esprit. Tu vois, moi, ça me faisait penser à Serena Williams. Il lui venait même pas à l'idée, nous dit son coach, qu'elle pouvait perdre. Ben, tu vois, je voudrais que les seniors se mettent dans cet état d'esprit lorsqu'ils vont à un entretien. Ils n'y vont pas en tant que senior, ils y vont simplement en tant qu'une personne qui vient passer un entretien pour voilà. Alors ça c'est la première chose que je voulais dire, hein, l'état d'esprit dans lequel tu arrives, tu fais pas de différence, tu es et ça devient pas l'esprit que on pourrait te dire ah bah oui mais vous êtes senior, que sais-je. La deuxième chose, j'ai bien aimé aussi la capacité de transmettre, mais pas que. Tu vois. Moi, ce que je pense, c'est qu'un senior, il a aussi cette dimension sociale qui est peut-être plus développée de par son expérience. Et ça, c'est peut-être quelque chose à faire valoir. Une capacité peut-être à travailler en équipe, une capacité à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de répondre du tac au tac. Tu vois, il y a peut-être cette aisance relationnelle que l'on peut mettre en avant. Et la troisième chose peut-être que je voulais dire, c'est gardez-vous bien à l'esprit que cette capacité que vous devez garder en vous longtemps, c'est apprendre à apprendre. Montez-vous réceptif à toutes les formations que l'on pourrait vous proposer, à tous les apprentissages. Je pense que c'est quelque chose qui est demandé aujourd'hui très très fortement. Tu sais, les choses évoluent tellement vite, les métiers changent tellement vite, les technologies changent tellement vite, il faut toujours, tu sais, comme être sur le starter, dire ah, s'il y a une formation, je la prends, je suis OK pour aller un peu plus loin. Et puis, alors, peut-être la dernière est très, très difficile, c'est savoir s'orienter. Et ça, est-ce qu'on peut se dire que un senior, avec son expérience, justement, il a pris cette capacité à savoir là où il va pouvoir être mieux. Voilà. Pardon si j'ai trop pris la parole. Non, mais Cécile, franchement, c'était super. Ce sont des très bons conseils. Et juste pour mon information et puis celle de ceux qui nous écoutent, à quel âge est-ce que tu t'es reconverti? 48. Bon, ben voilà, tu as un très bel... J'ai pris 2 ans d'études, hein. Donc j'ai soutenu mon mémoire à 50 ans. Bah, vraiment, on peut t'applaudir. Et moi qui te connais dans la vraie vie, je sais que tu as une pêche d'enfer. Et je te rejoins complètement sur ta manière de voir la reconversion, ta manière de voir les seniors. En fait, il faut être fier. Mais c'est un petit peu comme les juniors aussi. Il faut pas aller à un entretien en se disant je suis senior, ça va me poser problème, ou je suis junior, ça va me poser problème. Il faut y aller avec l'état d'esprit de l'offreur de service et de la confiance. C'est ça. De celui qui a des compétences, de celui qui va apporter quelque chose. Allez, comme toi, d'ailleurs, tu le dis très bien, Christelle, tu sais, dans tes podcasts, poser des questions. Poser des questions sur le poste, sur l'entreprise, et de la sorte, vous vous mettez tout de suite en position de rendre un service, c'est-à-dire on va travailler main dans la main. Je vais pas être l'employé, alors je vais être aussi force de proposition. Si je comprends bien là où vous allez, je vais, comme je dis, faire des propositions, être force de proposition grâce à mon expérience, grâce à ma connaissance sociale. Merci Cécile. Florence, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou une question à poser à Cécile avant que nous laissions la parole à Elisa? Merci Cécile, hein, que j'ai la chance aussi de connaître, que j'adore. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, Merci, c'est mignon. Je suis assez d'accord. En fait, bon, moi, la question de l'âge n'a jamais été tellement un problème quand j'étais jeune, mais peut-être parce que
je ne raisonne pas en fait par rapport à l'âge. Pour moi, la question de la compétence, je peux avoir un très jeune en face de moi et me dire j'ai une personne de très compétente en face de moi dans sa spécialité qui est beaucoup plus forte que moi, beaucoup plus instinctivement et même en termes de connaissances plus aboutie sur certains sujets et ça me plaît énormément. Moi, j'adore les gens qui me stimulent intellectuellement. Donc, si c'est un plus jeune, c'est un plus jeune, c'est super. Si c'est un plus âgé, j'en suis très content aussi. Moi, ce que je n'apprécie pas en tant que recruteur, puisque peut-être que ça peut vous aider, je n'aime pas les gens qui arrivent en position de force. Je n'aime pas les gens qui arrivent en terrain conquis. Voilà. J'aime les gens qui sont sûrs d'eux, ça, il n'y a pas de problème, hein, évidemment, qui vont pouvoir me parler d'eux avec assurance, etc. Il n'y a pas de souci non plus. Je peux aussi apprécier les gens qui n'ont pas confiance en eux, hein. Enfin, en fait, ça ne me dérange pas. Mais je n'aime pas le côté j'arrive en terrain conquis. On peut avoir ça chez des jeunes. On a ça parfois un petit peu trop chez les gens qui sont plus expérimentés parce que en entretien, ils arrivent avec un positionnement où parfois ils essayent de nous en mettre plein la vue. Et moi, je trouve que c'est pas un positionnement qui est très agréable quand on est de l'autre côté, et je trouve que c'est un positionnement qui est contre-productif. En revanche, j'adore ce que dit Cécile sur Serena Williams elle imaginait même pas perdre. Bon, peut-être parce que je suis prétentieuse, je ne sais pas. Mais quand je vais à un entretien, je me dis toujours que je vais la voir aussi, hein. Enfin, je me dis que je pars à une rencontre et je trouve ça normal en fait de la voir. Christelle. Je me marre parce que je te connais tellement dans la vraie vie et c'est tellement ça que oui, en effet, je ris. Oui, on y va et je me dis tout le temps, si ça l'a pas fait, en fait, je ne mets pas ça ni sur le dos de l'âge, ni sur le dos de n'importe quoi. D'un élément en tous les cas qui est extérieur à moi, je me dis soit je me suis plantée parce que ça arrive, hein, soit voilà, à un moment donné on n'était effectivement pas fait pour travailler ensemble, mais pour moi, et là j'estime que c'est pas un entretien raté. Donc voilà, merci beaucoup Cécile, et puis 48 ans pour se reconvertir, mais même davantage, hein, tu as encore le temps Cécile de faire encore une autre vie professionnelle. Moi, non, mais tu peux le refaire, tu peux repasser encore, tu peux refaire un tour, hein. Moi, là, je suis une formation pour être praticienne shiatsu, donc rien à voir avec mon- mes expériences actuelles, mon métier actuel. Dans ma formation, il y a des gens qui ont bien plus que 48 ans, hein. Voilà, donc bon, c'est pas. Il faut aussi banaliser la reconversion, hein. Je crois que c'est important aujourd'hui. Et je dois même avouer, Florence, que quand on écrivait notre livre, tu voulais que je sois ton cobaye et tu as voulu me faire des massages au shiatsu et j'ai refusé. Je tiens à le préciser, mais j'ai confiance en toi, Florence. En tout cas, merci à Cécile, à Florence. Elissa, est-ce que vous arrivez à ouvrir votre micro? Sinon, on continue à papoter sans vous. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. On vous laisse la parole. Bon, voilà, dans ce cas-là, ça marche très bien. Alors, déjà, justement, je voulais quand même montrer ma solidarité avec Florence parce que j'adore le shiatsu, évidemment, étant donné là où je suis. Si vous voulez, c'est quand même un peu l'origine du shiatsu, donc voilà, en Asie. Et sinon, je voulais justement intervenir concernant les seniors dont vous parliez aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, je suis rentrée dans ce club fermé des seniors, puisque je n'ai que 6 ans de moins que vous, Christelle. Et sinon, justement, de par mon métier aussi, je suis en première ligne, puisque je suis consultant en recrutement et j'ai été recruteur en entreprise pendant 13 ans. Donc voilà, moi ce sujet-là, ça m'a interpellée déjà depuis plusieurs années parce que pour moi, les compétences n'ont pas d'âge. Quand vous savez faire les choses, quand vous avez du talent, peu importe l'âge que vous avez, du moment que vous savez le faire, voilà, vous êtes intéressant. Et preuve en est, c'est qu'il y a 11 ans, j'avais recruté un directeur hygiène, sécurité, environnement, un directeur HSE pour un groupe dans l'énergie justement. Ce directeur devait diriger une équipe d'une 50aine de personnes avec 20 nationalités différentes sur une plateforme pétrolière. Eh bien, je peux vous dire, j'ai recruté un monsieur qui avait 63 ans il y a 11 ans.
Et il a tenu le poste à merveille. Il a pu justement diriger cette équipe d'une 50aine de personnes avec 20 nationalités différentes et ça n'a posé aucun souci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les dernières années, si vous voulez, ça me fait bien rire quand je vois enfin que côté franco-français, enfin les gens se réveillent en disant « Ah, bah faut peut-être quand même prendre en compte les compétences de nos seniors. » Je dis « Bah il serait temps. Parce que vous laissez passer tellement de talents, tellement de personnes compétentes qui sont en pleine force de l'âge, comme Christelle a dit tout à l'heure, sous le prétexte qu'ils ont, je sais pas, 55 ans, 58 ans, vous allez leur dire, bah non, vous pouvez plus travailler. Alors que ces gens-là, ils sont en pleine forme, ils ont un cumul de compétences, de talents, d'expérience, qui aujourd'hui, mais seraient beaucoup plus efficaces dans un projet, dans une entreprise. Ils sont immédiatement opérationnels, mais c'est carrément se priver de la moitié, si vous voulez, de l'hexagone en termes de talent. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, ça m'a toujours fait bondir et bouillir en tant que recruteuse quand j'entends certains directeurs opérationnels me sortir ça. Et j'en fais carrément, comment dire, ma croisade personnelle depuis une bonne douzaine d'années en disant, mais le talent ne réside pas dans l'âge. Il réside simplement dans la motivation, dans l'envie de faire des personnes. Et parfois, c'est quand même terrible, si vous voulez, de convaincre certains hiring managers ou directeurs opérationnels qui nous demandent les recrutements, justement de dire, bah, essayez, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous pouvez comparer comme ça. Mais des fois, j'ai l'impression parfois de prêcher dans le désert. Et c'est ça qui... Parce que justement, autour de moi, si vous voulez, au fur et à mesure que les années s'avancent, je rencontre plein de collègues, plein justement de cadres, d'ingénieurs, etc., de notre génération, un petit peu plus âgés que moi, un peu moins âgés que moi. Mais nous sommes tous, si vous voulez, les dernières vagues du baby-boom. Donc aujourd'hui, les gens soi-disant qualifiés de seniors, il va y en avoir de plus en plus. Et contrairement à la génération de nos parents, bah, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont en pleine forme, qui font toujours du sport, qui sont toujours en train de voguer monts et par vous pour leur travail, etc. C'est pas du tout comme il y a 30 ans, 40 ans, au temps de nos parents ou nos grands-parents, ou quand vous avez 5 ans, vous dites « Ah bah non, je voyage plus », etc. quoi. Donc c'est pour ça que c'est quand même affolant de se priver de la moitié des talents de l'Hexagone uniquement pour une question d'âge. C'est pour ça qu'aussi dans les pays anglo-saxons, ils interdisent de mettre l'âge sur les CV à cause de ça. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, Christelle. Hein, alors, Elisa, nous aussi, on dit bien aux gens, ne mettez surtout pas votre âge. Hein, on le répète et on le répète avec Florence, on le martèle. Ne mettez d'ailleurs aucune information personnelle. Mais franchement, votre témoignage est top, surtout à la fin de ce live, parce que je pense que vous allez redonner de l'espoir à beaucoup de seniors. J'ai une question, Elisa. Est-ce que donc vous êtes encore dans le recrutement? Est-ce que vous faites des publications sur ces sujets-là, justement, sur LinkedIn? Eh bien, écoutez, j'ai jamais tenté encore, je vous avoue, Christelle, mais c'est quelque chose que disons que j'en parle souvent dans le discours que j'ai avec les candidats avec qui je suis en relation, parce qu'aujourd'hui, je suis revenue à mes premiers amours après avoir été 13 ans recruteur en entreprise. Donc maintenant, depuis 2 ans, je suis redevenue, comme au début de ma carrière, consultant en recrutement au sein d'un cabinet. Et quand je suis en chasse des candidats, quand je suis en relation avec les candidats, je leur dis toujours, je dis, mais vous inquiétez pas, quand je suis en relation avec vous, je me moque de votre âge. Du moment que vous avez les compétences que je recherche, ça me convient, c'est tout. Et peu importe l'âge que vous avez, je vous présenterai quand même à mon client. Eh bien, Elisa, je ne sais pas ce que rajoutera Florence, mais moi j'ai envie de vous dire, évangélisez les recruteurs sur ce réseau. Vous êtes recruteur, vous êtes senior, vous avez un parcours qui est vraiment intéressant, vous connaissez en plus les codes anglo-saxons. Je pense que vous avez des choses à dire, que ce soit via des vidéos, via des publications, mais vous pourriez apporter beaucoup et faire changer, faire évoluer les mentalités. En tout cas, je le souhaite, et surtout si vous nous taguez avec Florence, parce que nous travaillons vraiment sur les sujets de marque employeur. On a écrit notre livre, on fait notre conférence sur ce sujet. Donc, les personnes comme vous qui vont prêcher cette parole-là dans les entreprises, ça va vraiment en plus dans le sens de la marque employeur. Donc, franchement, allez-y. Florence, je te laisse la parole.
Oui, mais merci beaucoup Elisa. Mais je crois que le talent, c'est quelque chose que vous avez mis beaucoup en avant dans votre témoignage et c'est évidemment quelque chose qu'on doit rechercher. Dans votre stupéfaction, moi je crois qu'il y a beaucoup de questions qui sont liées à ce que je disais finalement en introduction. Je crois qu'il y a beaucoup de managers qui ont peur de manager des personnes qui sont plus âgées qu'elles et parfois beaucoup plus âgées qu'elles. Et je crois que ce n'est pas si simple que ça. Voilà, moi ça m'a jamais énormément posé de problème. J'ai été manager très 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 jeune avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Bon, alors peut-être c'est dans mon caractère d'être un peu bon bah faut y aller hein. Faut y aller, on y va. Et quand je dis ça m'a jamais posé de problème, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est quand même pas si évident que ça. Il faut quand même être honnête là-dessus. C'est pas si évident, c'est pas si intuitif. Et moi, je crois que si on veut œuvrer en entreprise pour qu'il y ait davantage de recrutement senior et qu'on s'intéresse aux talents, et je suis bien d'accord avec vous, eh bien, je crois qu'il faut qu'on s'intéresse aussi beaucoup plus aux managers. Voilà pour mon mot de la fin, en tous les cas. Et alors, si je devais rajouter un petit mot de la fin. Alors, je vous laisse la parole, Elissa, et je rajoute mon petit mot après vous. Dites-nous tout. Alors, par contre, moi, je n'entends pas Elissa. Florence, tu l'entends? Moi, oui, je l'entends. Ah, Je vous entends ça très bien aussi. refait le problème de micro, Elissa. Ce que je vous propose, c'est sortir de scène et de réouvrir le micro parce que pour qu'on puisse vous entendre à l'enregistrement. J'en profite le temps qu'Elissa revienne sur scène puisqu'on parlait de manager. J'en profite pour ceux qui ont pris la conférence en cours de route, enfin le live audio en cours de route. Mardi, lors du forum emploi que vous a présenté Véronique Raguenez, je crois que c'est à 17h30, il y aura une conférence avec justement un employeur, un dirigeant d'entreprise. C'est le PDG de SAP, Gérald Carsanti, qui est d'ailleurs très présent sur LinkedIn, qui œuvre beaucoup sur les sujets de marque employeur et qui a une vraie politique par rapport aux seniors. Il nous en parlera à l'occasion de ce live. Il y aura le lien dans mon post, le post qui est lié au live audio de ce jour. Vous aurez le lien. Je vous invite vraiment à participer à cette conférence, à lui poser ces questions. Je trouve que c'est assez exceptionnel quand on a un dirigeant d'entreprise qui vient s'adresser à tous et puis qui est en train de trouver des solutions pour les seniors. Voilà, je vais redonner la parole à Elissa en espérant que cette fois j'entendrai votre voix, Elissa, pour les 3 dernières minutes. Oui, vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Très bien. Donc je disais, je partageais avec Florence en fait une expérience en commun parce que quand j'avais 27 ans, j'avais dirigé une cadre dans mon équipe qui avait 50 ans. Donc quand vous avez appris à faire ça jeune, ça vous apprend aussi comment réagir avec les gens plus jeunes ou plus âgés que vous. Et j'ai déjà eu aussi des N+1 plus jeunes que moi également quand j'étais en entreprise aussi. Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui, je fête mes 22 ans en RH et en recrutement justement cette année. Et en plus de ça, j'ai eu la chance d'avoir chassé des candidats dans 29 pays sur 4 continents. Donc c'est pour ça aujourd'hui que, si vous voulez, le côté âge, pour moi, ça devient, un automatisme inné. Je ne regarde pas, parce que quand je cherche les candidats dans le monde entier, bah justement, les candidats, où ils sont compétents, où ils ne sont pas compétents, et puis pour à la ligne, quoi. Donc la question d'âge, quand je travaillais avec des entreprises américaines, des entreprises allemandes, des entreprises britanniques, bah, ils ne demandent jamais quel âge a la personne. C'est simplement, est-ce qu'elle sait faire ça? C'est tout. Donc j'espère qu'aujourd'hui en France, nous allons enfin en venir à cet état d'esprit pour éviter de perdre des talents. Merci Elissa, j'espère aussi que vous serez entendue, vous l'avez dit, il ne faut pas qu'on perde des talents, il faut qu'on fasse aussi comme font les autres pays. Les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter, elles doivent attirer les talents, elles ne doivent pas oublier que les candidats aussi les recrutent et donc il faut qu'elles s'ouvrent absolument à tous les profils et il faut arrêter de stigmatiser les seniors et côté seniors il faut y aller avec beaucoup plus de confiance. Florence, je te laisse le petit mot pour la fin, il reste 2 minutes. Merci beaucoup Elissa et à très bientôt sur LinkedIn et surtout publiez, ça fait du bien de vous entendre et de vous lire.
Oui, mais je crois que Elisa, elle a dit aussi quelque chose de très important. Elle nous dit ce que font, ou plutôt ce que ne font pas nos voisins les Anglais, nos voisins les Allemands. C'est bien d'aller voir ce qui se passe un peu à l'extérieur, de pas rester uniquement dans nos frontières franco-françaises. On le sait, on a un live qui est très international. On a cette chance-là grâce au réseau de Christelle qui est très international et c'est une chance aussi LinkedIn pour ça. Si les Allemands et les Anglais s'en sortent comme ça, j'ai presque envie de dire, nous, on devrait y arriver aussi. Voilà, donc prenons ce qu'il y a à bon de prendre chez nos voisins et européens ou non d'ailleurs, puisque même au-delà de l'Europe, certains ne s'intéressent pas à l'âge et même voilage. Elisa nous disait qu'elle avait des origines en Orient, au Japon notamment. L'âge est une chance professionnellement et on accède même, c'est même plutôt le problème inverse, on accède à certaines fonctions aussi grâce à son âge. Donc comme quoi, la seniorité peut être aussi valorisée. Donc à nous, je dirais, de réinventer les choses. Voilà, merci à tous. Merci Florence, merci à tous. C'est la fin de ce live. J'espère que vous aurez passé un bon moment. On va essayer de vous envoyer le replay assez rapidement. C'est mon réalisateur Pierre Brunon qui va s'occuper de ça. On vous enverra le lien. Pensez à regarder le lien aussi de Véronique Raguenès par rapport à son forum parce qu'il y aura des opportunités professionnelles et puis il y a ces conférences qui vont vous intéresser. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Florence. Rappelez-vous que les seniors valent de l'or. Très belle soirée à tous, très bon dimanche et très belle fête de Pâques. Au revoir.